Pourquoi avons-nous choisi de partir en camion et caravane et de quoi allons-nous vivre? Lors de notre dernière vidéo, nous avons reçu beaucoup de questions et du coup on a décidé de vous répondre un peu plus. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce mode de vie et il y en a d'autres que ça intéresse un petit peu moins, c'est carrément ok. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils et chacun vit à sa façon et avec ce qui le rend heureux. Donc c'est parti. Alors nous avons choisi de partir en camion et caravane et non pas en van ou en camping-car ou en camion tout simplement parce que nous partons avec nos 2 chiennes et notre petite rat. Donc, nous avons 2 gros chiens, une malinoise et un rottweiler croisé berger allemand qui prennent beaucoup de place. Alors ça aurait pu être possible bien évidemment, sachant que nos 2 chiennes depuis le départ se sont déjà bastonnées plus d'une fois. Elles ont du mal à être dans les mêmes pièces. Par contre, à travers un grillage en camping, quand vraiment elles sont pas collées l'une à l'autre, ça se passe très bien. Donc déjà ça a été la première raison de pourquoi un camion et une caravane. Ensuite, effectivement, le confort, sachant que pendant les vacances, où, nous allons recevoir le petit de monsieur, donc du coup qui nous rejoindra. Donc il fallait aussi un espace supplémentaire pour le petit loulou, donc effectivement ça allait être compliqué de se retrouver à 5 dans une caravane, enfin dans un camion pardon, ou dans un van. J'arrive pas à parler, mais on va y arriver petit à petit. Beaucoup de personnes nous ont demandé de quoi nous allions vivre. Alors non, nous n'avons pas vendu notre maison parce que nous sommes actuellement en location. Nous avons effectué 2 prêts. 2 prêts, un pour le camion, un pour la caravane. Et moi, chez ma société, depuis 2 ans, je travaille dur pour pouvoir justement en arriver là. C'était vraiment mon rêve de pouvoir voyager. Et aujourd'hui, j'ai cette chance d'être en auto-entreprise et d'avoir développé ma société sur les réseaux. Donc moi, je vais continuer à travailler tout du long en fait. Monsieur étant fonctionnaire, a posé une disponibilité de 6 mois, donc on se donne une période test de 6 mois, on part pas non plus n'importe comment, bien évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement réfléchi, voir si ça nous plaît, si vraiment on s'en sort aussi, et nous avons vendu énormément de choses, donc on a un petit peu d'argent pour pouvoir partir, et moi travaillant, du coup ça ne changera rien, c'est comme si j'avais un loyer à payer, enfin bref, ça ne changera absolument rien pour moi, sauf qu'on sera juste sur les routes à vivre nos rêves tout simplement. Alors aussi, concernant la domiciliation, parce que vous nous aviez effectivement donné beaucoup de conseils par rapport à ça, alors non, la Poste a refusé de nous ouvrir une boîte aux lettres. Ça a été très compliqué parce que non, nous ne pouvons pas faire appel au CCAS, etc. Parce que, ayant une société, on ne peut pas ouvrir une seule boîte aux lettres. Je suis obligée de domicilier ma société, donc on a dû faire appel à une société de domiciliation. Alors oui, la société ne nous lâche pas comme ça, mais bon, quand on paye son URSSAF, on est obligé d'être retrouvé. Donc du coup, on a dû prendre une société de domiciliation et on a ouvert une petite boîte aux lettres là-bas également. Alors du coup, je relis en même temps les questions. Je vais peut-être faire plusieurs vidéos du coup pour vraiment pouvoir vous répondre à tous. Merci en tout cas pour votre gentillesse et votre bienveillance. Également, pendant notre voyage, nous avons aussi l'intention, alors moi aussi ça va me permettre aussi de voir autre chose, mais on a aussi éventuellement l'intention de pourquoi pas aller travailler dans des fermes, vraiment partir à la rencontre de personnes qui ont peut-être besoin d'un coup de main. Monsieur étant dans la menuiserie a de très grandes compétences, donc du coup on n'est pas fermé à l'idée de travailler différemment, pourquoi pas aller faire des saisons, des cueillettes, etc. On est vraiment ouvert à tout et on se prend pas la tête. Il est vrai qu'on a cette liberté de pouvoir recevoir un salaire, mais on est ouvert à plein de choses et on sait qu'on va faire des rencontres incroyables. Alors le commentaire également est revenu, vous ne pouvez pas nous dire que vous allez être libre si vous dépendez d'un patron ou de la location, etc. Sachez que ce soit monsieur comme moi, nous n'avons droit à aucune aide. Enfin, je veux dire, voilà, après en étant auto-entrepreneur, on n'a pas le droit d'aide, mais monsieur, en posant une disponibilité, n'a absolument aucune aide. Vous n'avez pas le droit au chômage, ni au RSA, enfin bref, vous avez le droit à rien parce que c'est une demande de disponibilité. Donc, effectivement, on sera toujours un peu plus ou moins dans la société parce qu'on n'a pas le choix et en ayant une société et en payant son URSSAF, bah, on est toujours là. Hein. Mais du coup, le but c'est un petit peu de sortir de ce contexte et continuer à réaliser nos projets et trouver un endroit qui nous conviendra. Alors je vois que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Franchement, même si ça dure pas longtemps, tentez.
tentez. Ceux qui vraiment ont envie de le faire, faites-le. Après, comme il y en a une qui me disait, oui, mais tes rêves ne sont peut-être pas ceux des autres. Mais c'est tout à fait ça. Et heureusement qu'on ne fait pas tous la même chose et qu'on n'a pas tous envie des mêmes choses. C'est ce qui fait notre différence et c'est carrément génial. Et c'est pour ça que se créent aussi les échanges. Donc tous ceux qui ont envie de partir, je vous le souhaite de tout cœur. Vivez vos rêves et peut-être qu'on se croisera sur les routes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et dans tous les cas, on vous partagera ça avec grand plaisir. Sur une autre vidéo, on va vous montrer le camion enfin terminé. Et ce week-end, nous allons terminer la décoration de la caravane.